Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de The Mind Extreme. The Mind Extreme, c'est un petit jeu dans l'univers de The Mind, hein, et on l'aime cette petite boîte-là. Il y a plein d'affaires qui se cachent dans cette boîte, donc j'avais envie de vous en reparler parce qu'on a déjà fait une partie live de The Mind, évidemment, puis je pense que ça vaut la peine de dire quelques mots sur The Mind. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, nous on l'a découvert il y a 2 ans à Cannes. C'était la fin de l'événement. Hein. Il y a des gens qui sont venus nous voir et ils étaient comme « Avez-vous entendu parler de cette petite boîte-là? » C'est vraiment très cool. Puis on a joué en grosse gang. C'était vraiment une superbe découverte qui a fait le buzz, hein, comme on dit en bon français, puis que nous, on l'a très près de nos cœurs. On aime, j'aime beaucoup. En fait, le jeu, c'est tout simple. C'est le jeu de base, c'est qu'on a des cartes de 0 à 100. En coopération, il faut les placer en ordre croissant sur la table, donc de la plus petite carte à la plus haute carte. Au premier level, on va se faire donner une carte chacun, comme cette carte-ci, numéro 19. Puis quand je pense que c'est mon tour de jouer, j'ai pas le droit de parler, je vais jouer la carte devant moi. Et c'est pas mal ça. Si jamais on ne réussit pas à le mettre dans le bon ordre, eh bien, on va perdre une vie, représentée ici par ce lapin fantomatique, qui a full rapport avec le jeu. Mais attention, si on a envie, il y a un autre petit pouvoir, si on a envie de scraper, hein, tout le monde ensemble, on s'entend, puis on décide de scraper la carte la plus basse de nos mains, il va avoir le petit shuriken qu'on peut utiliser, qui a full rapport également. Et voilà, ça c'est les bases de The Mind. Qu'est-ce qu'on retrouve dans The Mind Extreme? C'est un nouveau... en fait, je vous dirais, c'est une légende. Parce que ça faisait à peu près 1 an que j'entendais parler qu'il y avait du monde qui avait amené The Mind avec la boîte de base un petit peu plus loin et qui jouait face cachée. Donc, qui jouait sans révéler les cartes et qu'après ça, on jouait face cachée, on prenait les cartes et on révélait voir si on l'avait. Et moi, dans ma tête, c'était vraiment, c'est impossible, ça se peut pas, tu peux pas faire ça parce que c'est bien trop compliqué. Eh bien, ils l'ont fait dans The Mind Extreme. Ce qui va se passer dans The Mind, c'est que, dans cette version-ci, c'est qu'il va y avoir des cartes, encore une fois, donc 50 cartes blanches et 50 cartes rouges, donc de 0 à 50 et de 51 à 100. Les cartes rouges, il va falloir les mettre en ordre décroissante. Donc, de la plus haute carte à la plus petite carte et, encore une fois, de la plus petite carte à la plus haute carte. Et, éventuellement, on va arriver à... je vais le trouver! Oh my God! Ouais! Ça, ici, là, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit visible. Fait qu'il faut le faire de manière cachée. Et, éventuellement, les deux vont devoir être complètement face cachée. C'est vraiment la trouvaille et la nouvelle version dans The Mind Extreme. Pourquoi je voulais vous en parler, c'est que j'ai jamais vécu de moments aussi intenses que quand j'y ai joué au LAL cette année. Pour la première fois, on a réussi à 4 joueurs, il me semble, à se rendre très très loin et à réussir ça ici à 100%. Donc sans perte de vie, j'ai crié, je me suis mis à courir dans la salle, c'était galvanisant, c'était complètement fou. The Mind nous fait sentir des sensations et c'est pour ça qu'il y a du monde qui disent que c'est pas nécessairement un jeu de société, mais que c'est peut-être plus une expérience ludique. Ça nous fait vraiment, tu sais, tout ce qui est dans The Mind, qu'est-ce qui est misé sur The Mind, c'est la sensation et les émotions qu'on va vivre autour de la table. Très peu de stratégie, c'est vraiment un jeu où est-ce qu'on va essayer de se filer en gang. Donc, c'est vraiment une expérience différente. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas du tout The Mind pour cette raison-là, qu'il n'y a pas manière de déjouer le jeu. Des fois, on a l'impression que le jeu se joue de nous, qu'on n'est juste pas avec les bonnes personnes autour de la table, hein, fait que ça ne fonctionne pas. J'ai vécu des games autant folles de The Mind de base que des games qui tombaient à plat, tout simplement, donc que c'était pas pour cette gang-là. Ce qui est le fun, c'est que c'est tellement rapide que tu t'en rends compte rapidement quand ça tombe à plat. Donc, tu assois les gens autour de la table, tu te dis « Hey, on va jouer un jeu, ça va être malade! » Finalement, c'est pas le fun, mais pendant 1 minute et demie, puis après ça, on fait comme « OK, on passe à autre chose. » Donc, c'est le fun que ce soit
un paquet de cartes. Comme je l'ai ironisé un petit peu tantôt, moi, personnellement, le visuel me parle vraiment pas. Je comprends pas la thématique. C'est un petit peu abstrait et étrange, mais je pense qu'ils ont misé là-dessus également. La question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est si j'ai The Mine, puis j'aime The Mine, je veux-tu The Mine Extreme? Et la réponse, c'est je pense que non. Je pense que t'as pas besoin nécessairement de The Mine Extreme pour triper. Tu peux même, à la limite, comme je l'ai dit tout à l'heure, jouer à The Mine Extreme, jouer à cette version face cachée avec le jeu de base. Donc, je sais pas si c'est un... Ils ont essayé quelque chose, je veux dire, c'est astucieux de l'avoir fait. Je trouve que c'est cool, je trouve que c'est le fun. Mais tu sais, quand je vous disais, j'ai joué à ça tout à l'heure, puis j'ai joué à ça l'autre jour, puis j'ai crié, j'ai couru partout, c'est des émotions que The Mine de base m'a fait vivre quand même. Tu sais, j'avais déjà crié avec The Mine, j'avais déjà été galvanisé par The Mine de base. Donc, je dirais pas qu'il vous le faut absolument dans votre ludothèque. Si vous avez The Mine de base, si vous avez aucun des deux, ben essayez-le. Hein. Je pense que je le dis souvent, je conseille jamais d'acheter un jeu à l'aveugle comme ça. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. C'est pour vous dire c'est quoi notre opinion sur le jeu. Moi, personnellement, je rejouerai demain matin, évidemment, puis je tripe sur The Mine, fait que probablement que j'achèterai The Mine Extreme, mais c'est vraiment parce que j'adore ça. Sinon, continuez à jouer à votre jeu de base, puis je pense que vous allez triper amplement. Bye bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.